vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un concept store, le seul et l'unique à Paris, qui est le Kik Café. Effectivement, je suis partie à la rencontre de Savannah, donc la fondatrice. Je vous laisse donc regarder la vidéo et je ne vous en dis pas plus. Alors bonjour, donc aujourd'hui c'est Rosie. Aujourd'hui je suis donc avec Savannah. On est au K-pop café, donc K-pop is for cool kids. Au Kik Café. Ouais, oui, ça veut dire voilà. K-pop is for cool kids. Parfait. Donc je vous présente Savannah et Savannah va nous parler un peu du concept, de son idée. Et voilà, je vais laisser la parole à Savannah. En fait, Kik Café, c'est le premier concept store dédié aux fans de musique coréenne à Paris et en France et en Europe. Le premier. En fait, on est un lieu qui mélange autant le café, les concepts de café en Corée, donc avec des boissons et des desserts et des boissons spéciales comme strawberry latte, matcha latte, charcoal latte, mais aussi avec des desserts coréens, avec par exemple des cakes au yuzu ou des cookies au matcha. Et en fait, on a toute une partie boutique avec des produits de K-pop, donc des CD, des photocards, des lecteurs CD de K-pop, et aussi une partie boutique, donc Kik Café, avec tout notre merch, donc nos t-shirts, nos hoodies, nos tote bags, et aussi nos petites gourdes qui sont très jolies et dans lesquelles on peut servir les boissons. Je reprendrai une d'ailleurs après cette interview. D'ailleurs, alors tu parlais justement des petits gâteaux. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire ce que c'est donc le yuzu? Oui, bien sûr. Le yuzu, en fait, est un agrume qui a été vachement cultivé au Japon et en Corée du Sud. En fait, on le trouve principalement là-bas. C'est très difficile, à vrai dire, d'en trouver en France. Et donc, nous, on s'est dit que c'était sympa de mettre un twist au gâteau citron pavot et en faisant, en fait, yuzu pavot. En fait, tous les gâteaux qu'on fait ici sont faits maison. On a fait des recettes très spéciales, par exemple le gâteau sésame noir et au glaçage charbon. Vous trouverez ça qu'ici, c'est impossible de trouver ça dans une autre adresse parce qu'on a fait la recette spécialement pour Kik Café. Tous nos cookies sont véganes parce qu'en fait on s'est dit qu'il fallait absolument avoir quand même des options pour les personnes qui ne mangeaient pas de matière animale. Et donc en gros tous nos cookies sont véganes. Ils ont été faits par Amanda qui est canadienne et qui fait partie de notre équipe. Et en fait Amanda elle en avait marre de trouver des cookies secs en France. Donc elle s'est dit je vais faire moi-même mes cookies avec soumis-le, tout craquant un peu comme au Canada quoi. Et donc on a des cookies matcha chocolat blanc et des cookies pépites de chocolat pour les personnes qui aiment les goûts un peu plus simples. Et après en fait on a une petite particularité, on fait des sablés avec le petit Korean Heart. Ils sont vraiment trop mignons et c'est super chou à voir. Et en fait, à chaque fois en fait, on va faire des événements parce que Kik Café est un concept store et on fait des événements. À partir de la semaine prochaine, on va faire des événements quasiment toutes les semaines où en fait on va faire par exemple des fan events pour les fans de K-pop ou aussi même des projections de drama, des projections de films, des concours de danse de K-pop. Et donc en fait pour ces événements-là, on veut adapter notre sablé aux couleurs par exemple des groupes dont c'est l'anniversaire ou aux couleurs du membre dont c'est l'anniversaire. Donc oui, on compte changer la carte assez souvent. Et une particularité que je n'ai pas dit, en fait, c'est que toutes nos boissons en fait, sont inspirées de groupes de K-pop. Tout à fait, oui. Ouais, exactement. Et en fait, beaucoup de gens pensent qu'on est parti des boissons pour en fait trouver le groupe de K-pop, mais en fait ça a été complètement l'inverse. Oui. On s'est dit par exemple, Big Bang, leur couleur officielle c'est jaune, ou BTS, leur couleur officielle c'est violet. Quelle boisson est violette en fait? Et donc après il a fallu construire plein de recettes autour de ces boissons-là. La plus dure ça a été Blackpink. Parce qu'en fait, Blackpink, c'est noir et rose, donc trouver une boisson noire et rose, c'est très difficile. Ouais, exactement. Et donc au début, j'avais essayé avec du rose latte et du charbon, ça rendait rien du tout. Et là, finalement, on a réussi à trouver quelque chose de vraiment sympa en mélangeant donc un rose latte avec de la confiture de myrtille maison. Donc voilà. En tout cas, je confirme, j'ai goûté quelques boissons et elles sont excellentes, mais vraiment très très bonnes. Des gâteaux aussi. Après, j'avoue que moi, au niveau goût, c'était la première fois que je goûtais le matcha. Ah, d'accord. Et bon, il faut le temps que mon petit palais, je pense, s'y habitue. Ah, t'avais jamais goûté Non, jamais. Les cookies matcha? Non, mais jamais. Et du coup, je pense qu'il faut le temps que le palais, effectivement, s'y habitue. En fait, les gens qui sont fans de matcha ont pris nos cookies et ont dit c'est tellement bon parce qu'on sent vraiment le matcha. Oui. Parce que quand tu prends en fin de compte des cookies ou des gâteaux matcha dans d'autres pâtisseries ou tout ça, des fois le matcha n'est pas assez présent. Ouais, mais c'est vrai que c'est un goût très fort en bouche. Mais après, si tu es fan de matcha comme moi je trouve délicieux ces cookies là. Parce que justement, tu sens le goût du matcha quoi.
Mais en tout cas, les cookies sont excellents, effectivement, ils sont pas secs du tout, ils sont hyper mielleux et moi j'adore, j'aime pas quand c'est sec. Je comprends, je sais pas ça de quand c'est sec. Non, non, donc là Ouais, c'est sûr. vraiment super bon. Écoute, en tout cas, merci pour cette interview. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose par rapport au concept Oui, bien sûr. En fait, Kick Café, c'est vraiment un lieu pour les fans de K-pop d'abord, mais aussi pour les amoureux de la Corée, s'ils veulent découvrir en fait un lieu qui est similaire au café coréen, parce que moi je suis allée souvent dans des coffee shops en Corée, donc quand j'étais à Séoul ou dans d'autres villes. Et en fait, c'est vraiment un lieu de vie en Corée. C'est vraiment un lieu entre la maison où le travail, la maison où les cours. Et nous, on a vraiment décidé de faire un lieu comme ça où ça pouvait être un lieu de vie pour accueillir les gens tout en bienveillance et avec plein d'amour. Donc, on le ressent tout de suite. Ouais, je suis contente, merci. Et donc, venez si vous avez envie de venir à Kick Café parce que on vous accueillera à bras ouverts. Voilà. Voilà. Donc venez voir Savannah et ainsi que toute son équipe. Et voilà, moi je reviendrai très j'espère. Ça va être trop cool pour faire la soirée Crash Landing on You. Voilà, c'est ça. Ça marche, on va parfait. Merci infiniment, Merci à Savannah. toi. Et puis on vous dit à très bientôt. Voilà, donc la vidéo est terminée. Le Kick Café, c'est vraiment un endroit que je vous recommande fortement. L'intérieur est vraiment super mignon. Savannah et son équipe sont vraiment au top. Niveau accueil, explication, tout est clair. Les boissons sont très bonnes, donc en plus en référence à chaque fois au groupe de K-pop. Les pâtisseries, je n'en parle pas. J'ai pris une pâtisserie de chaque variété, mais j'avoue que j'ai craqué du coup. Enfin, je préfère, pardon, le petit gâteau avec le petit cœur coréen, que c'est un sablé et je le trouve divinement bon. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Par la suite, Savannah va sûrement organiser du coup des événements voilà, où on pourra justement échanger, parler de K-drama, de K-pop. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et je tiens aussi à préciser que je suis repartie avec cette gourde. Du coup, je vous montre le Kick Café qui est hyper mignonne dessus. Donc vous voyez, c'est indiqué K-pop à 50%, Amour à 30% et Happiness à 20% et Pure Enjoy 100%. C'est hyper mignon et on retrouve à nouveau le petit logo comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bref, donc c'est hyper mignon, hyper pratique. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre donc le lien Instagram de la page du Kick Café, à savoir donc pour l'adresse, c'est situé au 12 rue Alexandrie, donc dans le 2e arrondissement de Paris. Donc je vous mets le lien de l'Instagram pour vous y rendre, voir la page et donc avoir toutes les infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et je reviens très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!